Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un conflit neuro-émotionnel? La question nous a été posée par Eva à l'occasion d'une émission que j'ai enregistrée avec Nadia Kamoun de l'Institut de beauté du même nom, où nous parlions des kilos émotionnels. Alors, ces kilos émotionnels, bon, vous savez ce que c'est. Ce sont ces kilos qui apparaissent et qui justement ne disparaissent pas malgré tous les régimes que vous pouvez faire, malgré toutes les disciplines alimentaires que vous pouvez obtenir, ces kilos ne disparaissent pas. En tout cas, cette silhouette ne disparaît pas. On a bien vu que c'est une question de silhouette. Plus que d'une question de masse, plus que d'une question de kilos, j'ai envie de dire. Alors, la présence de ces kilos est due à un conflit neuro-émotionnel. Alors, il est important déjà, avant que j'explique ce qu'est un conflit, que je rappelle que les kilos émotionnels ne sont pas la seule manifestation de ces conflits. Ces conflits peuvent se manifester, en tout cas peuvent être compensés par des addictions, des comportements déviants, des relations toxiques, des dépressions par exemple, et même des syndromes et maladies, d'accord? Donc, mais là on reste sur le cas des kilos émotionnels, puisque c'est dans ce cadre-là que Eva nous a posé la question. Alors, à quel moment est-ce qu'il y a conflit neuro-émotionnel? Vous vivez une expérience, quelle qu'elle soit. Je rappelle qu'une expérience, c'est une charge émotionnelle posée sur un événement. Ce n'est pas un événement lui-même, hein, d'accord? Vous vivez cette expérience et donc forcément vous ressentez une émotion. Vous avez un ressenti interne qui est particulier. Et pour une raison ou pour une autre, vous n'extériorisez pas cette charge émotionnelle ou vous ne l'extériorisez pas complètement. D'accord? Qu'est-ce qui peut faire qu'on n'extériorise pas une charge émotionnelle? C'est qu'on se l'interdit, en fait, en vrai. On se l'interdit d'une façon ou d'une autre, parce qu'on estime que le lieu ne s'y prête pas, on estime que le temps ne s'y prête pas, et puis on estime tout simplement que ça ne se fait pas. D'accord? Il y a des personnes pour qui, par exemple, un homme, ça ne pleure pas. Donc, même si je suis un homme et que j'ai envie de pleurer, je ne pleure pas. D'accord? Il y a des personnes qui estiment qu'il est honteux d'extérioriser certaines, ou de ressentir, de montrer en tout cas, certaines émotions face à certains événements qui peuvent apparaître comme trop anodins, je sais pas, la perte d'un bijou, la perte d'un animal de compagnie, ou que sais-je encore, hein, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et en fait, le souci, il est là. Le souci, il est que lorsque vous ressentez, en fait, cette émotion, encore une fois, un cerveau est amoral. Il n'en a pas grand-chose à faire de votre éducation, il n'en a pas grand-chose à faire de ce que vous pensez comme étant bon ou pas bon. Vous ressentez une émotion, vous la ressentez. D'accord? Et en fait, il vous appartient de l'extérioriser. Et c'est pour ça qu'on parle de conflit, parce que la répression émotionnelle que vous allez exercer sur ce ressenti interne va générer un inconfort. D'accord? Cet inconfort, vous allez globalement tenter de le compenser par souvent c'est des pensées, hein, souvent c'est des constructions cognitives. Oui, mais ça ne se fait pas, oui, mais l'éducation, oui, mais les bonnes manières, oui, mais la religion, oui, mes trucs, oui, mes choses, oui, mais la culture, oui, mais tout ce que vous voulez. D'accord? Vous êtes suffisamment fort dans ça, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle de conflit, parce qu'en fait, tout ce qui sera mis en place, en fait, en termes de compensation et qui va générer l'inconfort, finalement ne pourra être libéré que si vous extériorisez justement cette charge émotionnelle que vous refusez d'extérioriser. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsqu'on est dans cette démarche-là, il ne s'agit pas de juste mettre un pansement, de juste mettre un remède à une situation particulière, en fait. Il s'agit de revoir justement son champ mental, c'est-à-dire ses constructions émotionnelles, ses constructions cognitives et ses constructions spirituelles. C'est la définition du champ mental que je viens de vous donner là. Et donc, lorsqu'on est face à un conflit neuro-émotionnel, c'est qu'on est engoncé, enfoncé, embombé dans un conditionnement socio-éducatif. D'accord? Alors, c'est vrai que souvent, ça fait grincer des dents,
Et c'est vrai que souvent, ce sont des personnes qui ont tellement exploré toutes les voies possibles et qui se retrouvent épuisées ou qui se retrouvent dans une situation d'urgence qui acceptent en fait de revoir et de sortir de leur conditionnement socio-éducatif. Le fait est que, justement, et c'est ça mon message d'aujourd'hui, c'est que un conflit neuro-émotionnel est provoqué généralement par un conditionnement socio-éducatif. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'en suis aussi certain? Parce que s'il n'y avait pas cette construction émotionnelle, s'il n'y avait pas le ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, etc., etc., c'est-à-dire un apprentissage, c'est-à-dire un conditionnement socio-éducatif, s'il n'y avait pas cette interdiction finalement d'extérioriser la charge émotionnelle, il n'y aurait pas eu cet inconfort. Et il n'y aurait pas eu ce conflit. Et vous avez compris, encore une fois, on parle de conflit parce que la répression émotionnelle, qui est votre réponse à une expérience, va générer un inconfort duquel vous allez tenter de sortir, alors qu'en réalité, le seul moyen d'en sortir, c'est d'extérioriser justement cette émotion que vous refusez d'extérioriser. D'accord? Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, hein? C'est pour ça qu'on parle de conflit. Un conflit interne, un conflit neuro-émotionnel. Et encore une fois, on en sort seulement, je vous garantis, j'ai cherché d'autres voies, j'ai pas trouvé. Plein d'autres gens avant moi ont cherché d'autres voies, ils n'ont pas trouvé. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres voies, mais on peut le penser. En tout cas, on sait qu'il y a une voie qui fonctionne toujours. C'est justement la transgression. C'est justement le déconditionnement. C'est en fait le seul moyen de faire un bon usage de son âme. C'est la seule voie finalement de sortie du conflit émotionnel, c'est de bien s'amuser. Ciao.